Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Bon, déjà il est 5h30 actuellement. Je me suis endormi vers 3h30. Réveil à 5h, je pense que ça se voit à la tête. Mais vas-y, c'est pas grave, on va en direction de Munich au Mile Festival. Donc c'est un mélange de festival avec la musique et tout, et d'un petit salon de l'automobile. Mais avec des voitures vraiment... tu les vois qu'une fois dans ta vie. Voilà, c'est dit. Il y aura du lourd dans cette vidéo, donc surtout reste jusqu'au bout. J'y serai avec Socaria et elle compte aussi en faire une vidéo pour essayer sur sa chaîne YouTube à elle. Ce sera sa première vidéo. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la première ligne de la description. Je compte sur vous pour aller faire un petit tour et vous abonner. Ça donne de la force et ça motive et ça ferait super plaisir pour elle. Et puis bien sûr, vous pourrez vous abonner à la mienne si c'est pas encore fait en fin de vidéo. Et bien sûr, si ça te plaît, ça sera filmé un peu en mode vlog. Je sais pas encore si je parlerai beaucoup là-bas quand je vous montrerai les voitures. Parce qu'il y aura sûrement beaucoup de bruit. Parce qu'il y aura beaucoup de monde, mais on s'en fout. De toute façon, ce que vous voulez voir, vous, c'est les voitures. C'est ce que je vais vous montrer. À tout de suite. On les amis, on est déjà arrivé là et on a déjà vite fait un petit tour. Et j'ai décidé qu'on fera ça en deux vidéos, donc en deux parties, parce qu'il y a vraiment énormément et des trucs de monstres, vraiment abusés. Et dans la deuxième partie, il y aura les meilleures choses. Mais vous inquiétez pas, dans cette vidéo-là, il y a aussi de très très belles choses. Let's go. Alors déjà, on commence par le tout nouveau Brabus 900 avec une benne. Le modèle c'est... Alors attendez voir. Adventure XLP. C'est un monstre, il est énormément haut. Je vous montre l'avant aussi. Je suis désolé pour la musique. Parce que c'est en même temps un festival comme je vous ai dit. Du coup il y aura aussi de la musique. Mais il y a une partie intérieure sans musique, donc ça ira. Regardez-moi ce bolide. Il est sublime, c'est un monstre. Un monstre. Ensuite on rentre dans le bâtiment qui est énorme. Je vais tout vous montrer ce qui est intéressant. Je pourrais pas tout vous montrer parce que il y a des trucs, par rapport à ce qu'il y a, c'est petit. Et puis même tout ce qui est les américaines, en fonction des modèles bien sûr, je suis pas un si grand fan. Mais là dès qu'on rentre déjà, R8 de course. Donc pour ceux qui savent, ma voiture de rêve. Pas comme ça, pas en mode course, mais quand même quoi. Magnifique, c'est splendide. Tu vois pas ça partout quoi. Et juste après on a cette magnifique Skyline. Je suis pas très fan des japonaises, je vous le dis honnêtement, mais celle-là, il y a quelque chose de particulier. Regardez la plaque. Elle a été roulée par Paul Walker lui-même pour le film Fast and Furious justement. C'est la vraie, l'original, volant à droite. C'est vraiment... Ah, ça fait quelque chose quoi. Ça fait quand même quelque chose. Elle est magnifique. Puis te dire que Paul Walker était là-dedans. C'est ouf. Ensuite, un peu plus dans le luxe, on a cette magnifique Rolls-Royce Ghost, la toute dernière, le dernier modèle. C'est c'est un bateau quoi, c'est un sous-marin. Là, on a tout le chemin avec une vieille Porsche ici. Plein d'autres voitures ici, des Porsche encore. Là, on a une genre de petite concession. Je vais pas rentrer parce qu'il n'y a rien de fou à part une 458 Italia. Aperta même je crois. Mais le reste ça va. Il y a bien mieux, vous inquiétez pas. Juste à côté on a Bugatti. Une genre de petite concession Bugatti. Malheureusement on ne pourra pas rentrer dedans. Mais on voit déjà à l'intérieur qu'il y a une magnifique Chiron. Très belle Chiron. Avec une Veyron et c'est une édition spéciale même. Par contre, je ne pourrais pas vous dire le nom de l'édition. Je n'en ai aucune idée. Elle est toute grise comme ça. Mais très belle. J'espère que ça le fait avec les reflets. Voilà. On peut pas rentrer dedans. Mais magnifique. Même derrière une vitrine, c'est quand même beau à voir. Bon alors là les amis, on arrive chez McLaren. Et alors attention, là il y a du lourd. Que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. On va rentrer de toute façon. Une belle 765 LT Spider. Magnifique la couleur. Le orange est sublime. Franchement, j'adore. Et juste derrière, une autre 765 bleue. Comme ça, vous verrez l'arrière aussi avec les 4 pots ici. Ça change la 720S. Magnifique. Mais c'est pas tout. Il y a bien mieux. Une petite 600 LT. Alors regardez les couleurs. On dirait des toiles d'araignée là. Fluo. Magnifique. Spider bien sûr. Avec les pots sur le dessus là à l'arrière. Des reflets un peu violets dans la peinture. Magnifique.
Juste derrière, on a quelque chose que je ne connaissais pas du tout. McLaren 620R. Avec la petite aération sur le dessus là. Sur le toit. Elle a 620 chevaux du coup, forcément. On va voir l'arrière. Déjà l'aileron comme ça. Aileron posé dessus. Voilà. Elle ressemble beaucoup à l'autre, la 600. L'arrière. Mais voilà, ça reste un monstre, hein. Même la couleur, hein, en noir comme ça. Juste ici, on a une 570S Spider. Voilà, là, ouais, c'est plutôt à celle-là qu'elle ressemble, la 620R, pour l'arrière. Ça fait quand même un joli line-up. Hein, franchement, surtout qu'il y en a aussi d'autres dehors, qu'on ira aussi bien sûr voir. Magnifique. Puis on a en hypercar une magnifique Senna, jantes dorées, en carbone vert. Je peux pas plus l'approcher, je suis désolé, malheureusement. Mais ouais, elle est belle, hein. C'est la deuxième Senna que je vois de ma vie. Et il y en a encore d'autres, vous inquiétez pas. Magnifique. Et vous savez quoi, c'est pas la plus rare qu'il y a ici. Parce que juste à côté, je vous montre la jante. À votre avis, c'est quoi? C'est la Speedtail. Regardez-moi ce vaisseau spatial. Je vais vous montrer l'arrière. C'est un vaisseau spatial. Avec des petites vitres juste ici. Là, on voit un peu l'intérieur. C'est au centre, en fait. Le conducteur est assis au centre. Regardez-moi ça. La première que je vois, Speedtail. Par contre, en ce qui concerne la fiche technique, je pourrais pas vous aider. Attendez, je vais mettre en grand angle. Je pourrais pas trop vous aider avec la fiche technique. Je n'en ai vraiment aucune idée. Je vais être franc avec vous. C'est vraiment un vaisseau spatial. J'ai pas d'autre mot pour ce modèle. C'est fou. Juste dommage que je puisse pas aller devant pour filmer un peu l'avant. Mais elle est longue. Elle est extrêmement longue. Les rétros, juste ici, des petites caméras. Ah ouais, non, c'est même les jantes pleines comme ça, un peu, à moitié. C'est vraiment fou. Une dinguerie aujourd'hui déjà. Ok les amis, j'ai demandé à passer à l'intérieur. Comme ça, je peux bien filmer l'avant de cette Speedtail magnifique. Même le bleu turquoise là. Regardez-moi ce monstre. Si ça c'est pas beau, regardez-moi ça. Elle est sublime. Je vais répéter beaucoup ce mot aujourd'hui, je m'excuse, mais vraiment, genre, juste, regardez. C'est fou, non? Avec la Senna juste à côté. On a l'arrière de la Senna du coup. Avec le vert, je sais pas si vous voyez bien la couleur du vert. Voilà, c'est un vert un peu comme ça, sur toute la carrosserie en carbone. Magnifique. Jantes dorées. Voilà, rien que pour vous, là, j'ai demandé, je suis passé. Magnifique. On continue tout de suite. On est nouveau dans le couloir. 720R rouge. McLaren GT orange. Assez rare ça aussi encore, je trouve. Je n'ai pas vu tant que ça pour l'instant. Petite McLaren GT. Ça, je sais plus le nom du modèle. C'est une vieille McLaren. Je pourrais même plus vous dire le nom du modèle. De toute façon, vous me le dites en commentaire, hein, si jamais. Parce que j'ai pas envie de me tromper et dire de la merde non plus. Hein, voilà. Mais la couleur, très très belle. Très très belle. À côté, on a une autre 765 LT bleue. Franchement, celle-là, entre celle-là et la 720S, je prends la 765, hein, elle est magnifique. Après, le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a beaucoup sous bâche aussi. Bon, ça n'a pas l'air d'être des modèles de fou, sauf une que je vous montrerai juste après. Voilà. Là, on a une 570S, je dirais. Oui, oui, c'est bien ça. De l'autre côté, AMG GT, Ferrari 488. Encore une... ah non, ça c'est une 675 LT. Orange. Elle est McLaren en orange, franchement. Oh là là. Puis on a une 720S, mais là j'ai l'impression que vous la voyez bleue, mais elle est violette. Elle est vraiment entièrement violette. Avec jantes en argent comme ça. Franchement, ouais, vous voyez un peu en bleu, je dirais, mais c'est du violet. Et elle est splendide, j'adore. Puis, c'est celle-là qui m'énerve qu'elle soit bâchée. À votre avis, McLaren Senna GTR. Mais elle est bâchée.
S'il la débâche aujourd'hui, je repasserai et je vous la filmerai. Mais c'est bâché. Bon, c'est déjà bien, on était en présence d'une GTR. Ah, voilà. Il y en a d'autres là, mais ça c'est des modèles basiques, tout bâché. Et il y a encore une Senna bleue. Bon, elle est un peu sale, je crois. Un peu de poussière dessus. Senna bleue. Décidément. Vous préférez laquelle? Celle en vert ou celle en bleu? Personnellement, plutôt le vert. Je trouve ça plus original. Je sais pas. Alors, on continue, on dirait vraiment un magasin. On dirait on peut faire nos courses. C'est des voitures, on peut les mettre en box jusqu'à là-haut. Là, on a une Porsche Targa. On a des vieux modèles aussi. Notre petite Porsche. Et il y a un peu de tout en fait. C'est vraiment, vraiment beau à voir. On dirait vraiment un magasin, on peut choisir laquelle on veut et voilà. Ça c'est celle qui était dans les films Taxi je crois, non? Mais je connais pas le modèle, je suis pas très fort en ce qui concerne les vieux modèles Merco ou BM. Mais si je dis pas de bêtises, c'est celle qui était dans les films Taxi. Et apparemment je crois bien que c'est très très rare, qu'il y en a de moins en moins et que ça a coté de fou. Voilà. Voilà, donc en gros dans cette première partie, dans cette vidéo là en tout cas, on aura ce bâtiment là, c'est pas encore fini. Plus encore un autre petit bâtiment. Et dans la deuxième vidéo qui sortira pas très longtemps après, je vous rassure, donc voilà, il faut vous abonner et activer la cloche. Comme ça au moins vous avez la notification de la deuxième partie qui est bien plus folle, vraiment je vous le dis, c'est pas mensonger, voilà. Dans la deuxième partie, dans la deuxième vidéo, ça sera le parking VIP, donc ceux qui ont pu venir avec leur voiture de luxe et tout ça sur le parking, on y a accès aussi, on peut aussi regarder. Et un autre bâtiment, le dernier bâtiment où il y a vraiment ce qu'il y a de plus fou. Voilà, donc allez-y, activez la cloche et on continue la visite de ce bâtiment. Alors là les amis, on arrive devant Brabus et Manhart, tous les deux des préparateurs. Et il y a aussi un peu d'autres choses dedans. Je vais peut-être pas beaucoup parler là-dedans parce qu'il y a pas mal de monde et ça résonne de toute façon. Là en tout cas on est sur une AMG GTC édition 50 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc déjà ça envoie de la couleur. Et on rentre dedans et on arrive tout de suite sur plusieurs Brabus. Voilà, Brabus G800. Un peu brun comme ça. Un énorme Brabus. Vraiment énorme. Un G500 4x4 au carré. Il faut carrément que je mette le grand angle. Voilà. C'est un monstre. Dites-vous, moi j'arrive au niveau du capot avec ma tête. Ensuite, on a KTM, je savais même pas qu'ils faisaient ça, c'est des voitures de course. Je sais pas trop quoi en penser. On dirait un peu un canard devant. Mais c'est vraiment que de course, tout est en carbone. C'est une place, c'est des monstres. Ça je sais pas trop, on dirait un peu un prototype. Toujours encore KTM. Mais je me suis dit je vais quand même vous le montrer parce que c'est quand même. C'est super large. Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais ouais, c'est ma boule. Avec toujours encore des G Brabus. En veux-tu, en voilà. Encore un tout grand. Ça c'est un Mercedes G65 Maybach. D'accord. Ok, c'est pas un Brabus, c'est un Maybach. Et il y en a 99. Je suis en train de lire clairement. Il y en a 99 en tout. Et là c'est le 1 de ceux-là quoi. Wow, vous avez vu le prix ou pas? Voilà. Hein. C'est... Ouais, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Derrière, on peut ouvrir. Les pots juste sur le côté ici. On voit bien le sigle Maybach. Et l'intérieur. Voilà. Je savais pas que c'était un Maybach. C'est assez rare ça je crois parce que j'en ai encore jamais vu. C'est vraiment énorme. Regardez-moi la hauteur. C'est énorme. Puis je vous remonte les KTM. L'arrière. La première. La deuxième. Je sais pas trop quoi en penser en vrai. Pas quelque chose que j'achèterais en tout cas. Ensuite on a une Honda NSX, la toute dernière. Que j'avais encore jamais vue en vrai. Enfin si, il y a un salon de l'auto, mais en tout cas rouler j'ai jamais vu. Bon, vous allez me dire, je la vois pas rouler aujourd'hui non plus, mais c'est toujours beau à voir. Ça reste encore quand même rare je trouve. Mais c'est une très belle voiture. Hybride je le rappelle. Très belle voiture. Une Testarossa noire.
Voilà, très très large à l'arrière. Hein. Je vais vous montrer l'arrière de la Testarossa. Voilà. C'est vieux ça aussi. Puis ensuite on a une Rolls, une toute vieille Rolls bien pétant on va dire, hein, bien pailletée. RS6S ABT. Voilà, je vous montre ça un peu en global. Il n'y a rien de fou non plus. Là-bas le modèle jaune c'est une toute nouvelle marque que je connaissais pas du tout mais franchement je la trouve pas forcément belle. La seule que je vais vous montrer encore c'est la petite M5 là-bas. Là il y a un petit SQ8 ABT en ardo grès. C'est littéralement un monstre, hein. Franchement. Et là, la petite M5 préparée par Manhart en vert mat avec la bande grise. Là, on peut voir le sigle, le logo Manhart. Voilà, bah, je suis pas très fan des M5 à la base, mais alors là, en Manhart, voilà. Et ils l'ont nommé MH5 GTR. Et elle a quand même, limited, ok, elle n'existe qu'une fois. Elle a 790 chevaux. Bon, comment dire que pour une M5, c'est énorme. Je vous montre un peu l'arrière. L'arrière, j'aime beaucoup. On voit encore une fois MH5 GTR. Rien que le nom, déjà, il envoie. Vraiment très beau. Ça m'étonne. Moi, au début, de loin, je me suis dit c'est une Alpina. Mais pas du tout. Et on se retrouve de nouveau juste devant. Avec une AMG GT Black Series cette fois-ci. Magnifique. Et c'est une édition spéciale, mais je pourrais plus vous dire le nom. Bon les amis, je me suis renseigné sur internet pendant le montage et au fait c'est la P1 Edition. Et au fait elle est tout simplement réservée à ceux qui ont déjà rempli le petit chèque pour une AMG One, l'hypercar de Mercedes. Voilà, c'était tout. Regardez, il y en a de moins en moins jusqu'à devant. Voilà, magnifique. C'est la première que je vois avec cette édition. Et ça fait toujours plaisir, hein. C'est la troisième que je vois, je crois. J'en avais vu à Monaco, ainsi qu'à Milan. Mais rien que là, comme ça, là. Franchement. Elle envoie quand même. J'adore. Et juste à droite, on a une Ford GT, la toute dernière. Aileron levé, bien sûr. Première que je vois de ma vie, celle-là. J'ai déjà vu des anciennes, mais la nouvelle, j'avais encore jamais vu. Les couleurs, je trouve un peu spéciales. Je suis pas très fan avec du blanc, du rouge, du noir, des autocollants dessus et tout. Mais on va pas cracher dessus. Hein. Ça reste une Ford GT magnifique. Avec les gros trous qu'il y a ici. Là, vous le voyez bien. Il y a le trou là à l'arrière, l'air qui passe. Petit aileron qui se baisse, bien sûr. Et elle a le lift. Elle peut se baisser et se monter en l'espace d'une seconde. C'est vraiment impressionnant à voir. Et dites-moi laquelle vous préférez, plutôt Ford GT ou AMG Black Series? AMG GT Black Series. Je partirais plus sur la Black Series quand même. Honnêtement. Bon les amis, il fallait quand même que je vous montre ça. Alors oui, ce sont les toilettes. Mais regardez ça. Les lampes, c'est des pneus de moto. Les lavabos, c'est des pneus de voiture. Les miroirs, des pneus de motocross. Et les robinets, c'est des pompes à essence. Franchement, j'étais obligé de vous montrer ça. Genre vraiment. On a pris un peu de hauteur parce qu'il y a des modèles qui sont justement rangés là-dedans. Dont cette Giulia GTA M. Que je trouve vraiment magnifique avec le gros aileron. Puis c'est assez rare. Et vu que c'est assez rare, il y en a une deuxième juste là-bas derrière cachée. Vous voyez l'aileron là? Voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a également une Aston Martin Zagato. Bon alors je pourrais pas vous filmer l'avant parce que c'est trop haut. Et on a que de ce côté. Mais c'est quand même beau à voir, surtout l'arrière. C'est un des plus beaux bruits qui existent sur une voiture, mis à part la Carrera GT. Franchement magnifique. Et là on est devant SSR Performance, préparateur Porsche, mais pour des voitures de course. Ça c'est une GT2 RS qui a fait le Red Bull Ring en 1 minute 29. Complètement préparé. On a une autre Porsche de course là-bas derrière. Et une toute vieille Ferrari. Par contre je vous avoue que je connais pas le modèle des vieilles Ferrari. Je pourrais vraiment pas vous dire. Voilà, magnifique. GT2 RS là, elle est folle. Franchement, j'adore. Bon, on a le droit de rentrer. Ça, c'est une Ferrari 330 GTC. On nous a clairement dit que la GT2 RS là, c'est la moins chère. Donc, il fallait qu'on fasse attention. Voilà, donc on n'imagine pas le prix de celle-là.
Et apparemment elle est complètement restaurée, il y a un V12 dedans, 300 chevaux. Magnifique, elle est dans son jus. Je sais pas de quelle année elle est par contre. Mais c'est beau quand même, hein. Les vieilles Ferrari comme ça, vachement élégant, ça n'a pas pris une ride. Et là on a la Porsche de course. Avec l'aileron, la taille d'une table à manger énorme. SSR Performance. Ils sont super sympas, ils nous ont expliqué tout un peu les modèles, etc. On a bien parlé avec eux. Ils nous ont laissé rentrer alors qu'on n'est pas du tout en VIP. Franchement, magnifique. Et là on a la GT2 RS. Là avec la lumière là c'est splendide. Magnifique. Franchement belle. Ça ressemble beaucoup à une GT2 RS de base. Hein. Là on a les jantes. GT2 RS MR. Avec l'arceau à l'arrière. Partie en carbone, capot carbone. Magnifique. Et voilà un petit avant-goût du parking VIP par exemple. Il y a une autre AMG GT Black Series garée dehors au soleil. Magnifique. C'est pas la même édition que celle qui est à l'intérieur exposée. Je suis désolé pour la musique. Les feux teintés à l'arrière comme ça. Là je peux bien vous montrer l'arrière. Franchement splendide. Les amis, c'est déjà la fin de la partie 1 de ce festival salon. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous laisse avec un avant-goût pour la partie 2. Voilà, ça c'est le parking. Et il y a encore le bâtiment juste derrière moi où il y a encore un truc plus ouf dedans, enfin plusieurs trucs ouf dedans. Je vous dis à plus pour la partie 2. C'était Dark. Ciao, ciao.